Hier soir, j'étais avec mes filles, puis on marchait dehors dans le village. Puis beaucoup de lumières qui sont fermées, puis il y a la grosse église. Puis là, je vais, hey my god, tu sais, il y a beaucoup de buildings qui sont vides la nuit. Beaucoup de buildings. Il y a plein de buildings, puis là, tu regardes un petit peu, puis il y a plein de places, c'est juste vide. Grosse église avec rien. Toutes les business qui sont fermés le soir, puis c'est toutes des buildings avec rien. Puis là, aujourd'hui, je conduisais à Granby. C'est la rue principale. Puis là, tu vois une personne, mais il y a plein de buildings avec genre une personne, un employé, deux employés, quelques employés. Puis là, je me suis rendu compte, on a des buildings pour du stock. Tu sais, ces buildings-là, ils ont des chaises, ils ont des tables, ils ont des cadres, ils ont des bureaux, ils ont du papier. Puis le soir, il n'y a personne dedans. Des buildings pour protéger du matériel. On paye l'électricité, on paye d'affaires pour des meubles. Pour des cossins de même. Puis il n'y a personne qui habite dedans. Il n'y a personne qui est dedans. Puis on paye. Puis des buildings sont vides avec de l'électricité, de l'eau courante et tout. Pour des meubles qui n'ont pas besoin d'eau. Pour des meubles qui n'ont pas besoin de rester à plus 30, à plus 25. Alors qu'il y a des itinérants qui vivent dehors puis qui se gèlent. Alors qu'il y a des itinérants qui sont dehors, qui n'ont même pas de maison, qui n'ont pas rien. Littéralement, ma théière est plus au chaud qu'un être humain. Des peintures dans un musée. Votre futur set de table, votre futur set de cuisine a un meilleur toit et des meilleures conditions que des êtres humains. Hydro-Québec dépense beaucoup d'énergie pour réchauffer des meubles, puis des bébelles de cuisine, puis des jouets. Ça fait-tu du sens? Comme un matin, j'ai comme fait... Ah, c'est dommage fucking weird. T'as tous ces beaux buildings-là, tu sais, la banque, dans la journée du monde, le soir, il n'y a personne. Toutes les entreprises qui existent physiquement, mais qu'il n'y a personne dedans. T'as un gros building avec une personne dedans. C'est vrai, comme... Là, je marche dans la rue, puis je regarde ça, je fais la grosse église. Je dis, au moins, si le curé, il vivait dedans. Un gros building qui rentre des centaines de personnes, qui est utilisé 1 à 2 fois par semaine. Pas que j'ai déjà vu des gens itinérants ici, mais Chris, une église qui est utilisée 1 fois de temps en temps, puis il y a du monde qui sont à la rue. Puis qui gèle l'hiver. Pourtant, le monde paye pour aider l'église, le monde donne des fonds, puis toute la charité, puis... Les églises sont vides. Sauf le temps que c'est le temps de la messe de dimanche. Paye l'électricité. Paye de tout. Le samedi, on a peut-être un baptême. Un spectacle 1 fois de temps en temps. On a des gros buildings qui accueillent plein de monde qui peut 1 fois par semaine. Puis on a encore du monde qui habite dans la rue sous les ponts aux frettes à se geler. Il y a tellement de buildings qu'on dépense de l'argent, qui prennent de l'espace, ça coupe des forêts pour pouvoir héberger des chaises puis des tables qui sont vendues, même pas utilisées sur place, vendues. C'est un magasin de meubles, là. On va s'asseoir dessus puis ils vont aller l'acheter. En tout cas, c'était juste comme une prise de conscience que j'ai pris un matin. C'était comme juste vraiment weird. Je me disais, ah, il y a peut-être personne dans ce building-là. Il y a personne, faut jouer dans ce building-là. Putain, il existe. Il prend beaucoup de place. Il y a personne dedans. Puis il y a du monde à la rue. Parce que moi, je trouve ça vraiment weird. Que même ma petite boîte de Popeye est plus au chaud qu'un fucking être humain.